Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis encore en pilou et on est samedi. Le samedi, le dimanche, le mercredi, le vendredi soir, c'est pilou. Voilà, c'est comme ça. En plus, il fait froid. Tu sais pas qu'à Perpignan, il neige. Il neige, mon Dieu. Il paraît que ça fait 10 ans, si je me trompe pas, qu'il n'a pas neigé ici. Il neige. Elle me poursuit, cette neige, c'est pas vrai. J'ai été 6 ans dans un bled où il neigeait bien comme il faut. J'étais bien en montagne. J'ai tout fait pour la fuir, cette neige. Et voilà que je suis dans le sud, plus au sud, encore plus au sud. Et voilà qu'il neige là depuis ce matin. Bon, ça s'est transformé en pluie, ça me va, c'est très bien. Mais bon, en plus on n'a pas à bouger, donc ça me va aussi. Parce que moi, rouler sous la neige, c'est pas du tout mon kiff. Aller à la neige en vacances, ouais. Rouler sous la neige pendant 6 mois, non. Non, c'est pas mon délire du tout. Moi, je suis en stress total, je suis en panique, je pleure et tout au volant. Ouais, je le dis, j'assume. J'aime pas ça conduire sous la neige, ça me fait flipper. D'ailleurs, en commentaire, dis-moi toi, est-ce que tu aimes ou pas rouler sous la neige? Est-ce que c'est ton kiff ou pas? Moi, je crois que il faut être né en montagne pour kiffer rouler sous la neige, parce que sinon, moi, je suis née à Montpellier. Montpellier, neige une fois qu'il te tombe 2 yeux, c'est même pas la peine, quoi. On n'a pas l'habitude. Bon, enfin, bref. Donc, j'espère que toi, tu vas bien. Merci. Vous avez été énormément à me demander si mon rendez-vous s'était bien passé. Donc, je suis bien sortie de l'hypnose. Je suis toujours là. J'ai pas fait la vidéo hier soir parce que j'étais trop fatiguée. Franchement, j'avais envie de profiter un petit peu. Mon mari était en repos. Donc, voilà, je voulais profiter hier soir. Ouais, il s'est super bien passé mon rendez-vous. Alors, en bref, en clair, en précis, en net, je me suis fait poser l'anneau gastrique virtuel. Alors, j'ai été opérée il y a 6 ans d'une sleeve, mais mes compulsions alimentaires sont revenues suite à ma dépression que j'ai fait il y a 2 ans. Et voilà, je veux virer ça de ma tête, quoi. Il faut que je comprenne que je peux m'en sortir toute seule et pas grâce à un gâteau. Il faut que j'arrête d'aller faire le doudou dans la nourriture. Donc voilà. Donc on a essayé de mettre quelque chose en place. Pour le moment, ça a l'air de bien fonctionner. Mais je vous en parlerai à un moment venu. J'ai une quinzaine de kilos à perdre. Donc si je peux les dézinguer grâce à ça, ça m'arrange. Donc voilà. Mais je t'en parlerai. Je te dirai tout parce que je suis sûre que ça peut aider énormément de monde. Quand on est bien réceptif à l'hypnose et qu'il y a un bon praticien, franchement, ça peut... Enfin, attention, je critique personne. Mais du coup, ça peut bien fonctionner. J'ai dit quelque chose qui me plaît pas. Bon praticien. Non, ça, j'aurais pas dû le dire. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, je suis personne pour dire qui est bien ou pas. Mais du coup, je pense que ça peut énormément aider si on est bien réceptif, en tout cas, à l'hypnose. Donc, je vous en parlerai au moment venu. J'attends de voir, moi, déjà sur moi. Et parce que je suis un très bon sujet de laboratoire. Et si ça a bien marché, si j'ai été bien réceptive... En tout cas, je suis bien partie en transe pendant l'hypnose, donc ça a l'air plutôt pas mal. Et pour le moment, j'ai eu des compulsions, je ne vais pas vous le dire, j'ai eu l'envie, mais j'ai réussi à les gérer. J'ai réussi à me mettre dans autre chose et du coup, c'est passé. C'était pas comme d'habitude où c'était sans cesse dans ma tête, où il fallait que j'aille vraiment... Non, parce que vraiment, je suis bien costaud dans la compulsion, donc voilà. Donc, de toute façon, je partage tout ça avec vous sans transparence, parce que moi aussi, j'ai des galères. C'est pas parce que j'ai le sourire tout le temps que tout va bien. Moi aussi, j'ai des choses à travailler. Et je sais qu'on est beaucoup à travailler ça. Il faut savoir que l'obésité et les compulsions, c'est une maladie. C'est pas par plaisir qu'on fait ça. Donc, du coup, voilà. J'ai tenté l'hypnose et vraiment, si... Je pense même qu'on fera un live sur la chaîne avec la personne. Enfin, mais on va laisser un petit peu de temps s'écouler pour voir pour moi. Voilà. Et après, je vous calerai tout ça. On en parlera. Donc, voilà. Bon, et bien on va commencer. Le blanc. On va commencer pour la semaine du 11. Donc, on va se faire jour par jour. On va regarder avec l'oracle des miroirs et le 77 comme d'hab. Et à la fin de la vidéo, on prendra une carte de l'oracle de l'âme pour ta petite question. Voilà, que tu aimes bien. Voilà, c'est parti, on commence. On a vraiment la gueule du samedi. Ah oui, si vous entendez du bruit, là, il y a un bruit de fond, t'entends ? On m'a demandé si j'avais une clim. Non, en fait, c'est la déco. C'est la patinoire de la fête foraine de ma déco de Noël qui fait un bruit de fond, mais juste... Voilà, quoi.
Et si vous entendez taper ou quoi à l'étage, c'est parce que mon fils reçoit un petit copain aujourd'hui. Donc voilà, il s'amuse. J'adore, je suis trop contente. Je suis trop contente. Allez, c'est parti. Je vais préparer mes cartes. Donc mes 8 cartes. Petit jeu? Tu veux un jeu? On fait un jeu? On est samedi. Je suis en forme. Allez, on fait un jeu. Allez, donc les personnes qui écoutent là et qui n'ont pas avancé la vidéo, et ben du coup vous pouvez participer au tirage au sort. Par contre le rendez-vous ne sera pas avant le mois de février, hein, d'accord, parce que janvier c'est quasiment plein, donc pas avant le mois de février. Donc je t'invite à poster un petit message sous cette vidéo, et quand je ferai la prochaine vidéo, donc je la ferai lundi soir ou dimanche soir, je sais pas encore, hein, je sais pas parce qu'on est tous en week-end là et j'ai vraiment envie, en plus d'enlever toutes mes décos. Donc la prochaine vidéo, j'annoncerai donc qu'on fera le tirage au sort en direct comme j'ai fait la dernière fois. Donc voilà, je t'invite à mettre un petit message sous la vidéo. Alors par contre, c'est pas parce que j'ai mis un cœur que tu as été sélectionné. Parce que j'ai reçu 50 milliards de mails. Ouais, Fanny, j'ai été sélectionnée. Non, 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 il faut écouter la consigne. Je l'ai dit la dernière fois. Je l'ai dit. Tu choisis pas dans ta tête ce que tu vas entendre. Non, j'ai dit. Tu mets un commentaire sous la vidéo et quand je refais une vidéo, je fais le tirage en direct. Le petit cœur, ça signifie juste que j'ai lu ton message. Bon, je dois avouer quand même que YouTube, quand le YouTuber met met un petit cœur, ça vous met, je crois, félicitations. Voilà, donc ça porte à confusion, effectivement. Mais bon, je l'ai expliqué la dernière fois. Je fais le tirage en direct. C'est pas parce que j'ai mis un petit cœur que tu es sélectionné. Ça veut tout simplement dire que j'ai lu ton message. D'accord? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e en haut. Je ne l'ai pas oublié. Ah, voilà, un petit jeu. Après, je t'expliquerai comment prendre contact avec moi. De toute façon, il y a le mail sous ma vidéo. Mais je te le dirai au moment du tirage au sort. Ouais, j'ai envie. Mais c'est pour février, hein, d'accord? Pas janvier. Janvier, je t'ai dit, c'est quasiment plein. Il me reste 2-3 dispos. Mais comme j'ai déjà répondu à des mails, je pense qu'ils sont déjà partis, les dispos. Là. Là. Bon, j'espère qu'on va avoir une bonne semaine. Hein. Bon, cette semaine, c'était pas trop... Il me semble que ce week-end, il y a quelque chose de pas... Il y a une réflexion. Oh, putain, en parlant de ça, tu sais pas que... Ah oui, pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, putain merde chez moi, c'est point virgule, comme j'ai l'habitude de dire, ce ne sont pas des gros mots. Donc j'ai vu un petit commentaire où quelqu'un m'a dit oui, mais bon, mis à part les putains que tu dis trop souvent, je sais, mais ça sort tout seul. Et puis j'ai décidé, comme je vous ai dit, d'être moi-même. Et Fanny, pas Fanny Ferry, Fanny, putain merde, elle le dit à toutes les sauces. Elle le dit quand elle est contente, oh putain. Elle le dit quand elle est énervée, oh putain. Elle le dit quand elle est surprise, oh putain. Voilà, donc c'est à toutes les sauces, hein, d'accord, donc voilà, je suis désolée, ça sort tout seul, je me retiens plus. Je faisais gaffe jusqu'à maintenant, mais là, voilà, je suis moi, hein. Donc voilà, et il me semble que je voulais te dire un autre truc. Je sais plus, ça viendra plus tard. Ouais, pour ce week-end, si, c'est ça. Par rapport aux vidéos, tu sais pas que je crois que j'étais concernée aussi. Les formations et tout, ça sort depuis un moment. Et en fait, je crois que je vais faire une formation à distance. J'ai envie de faire une formation de coach en développement personnel. Je suis allée voir et ça a l'air plutôt pas mal. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. Et là, je crois que je vais m'inscrire sur les trucs à distance. De toute façon, j'ai des synchronicités de partout. Il y a des pubs qui sortent de partout. Dès que je vais voir un truc sur Internet, ça me parle de formation à distance. Et j'ai bien envie. J'ai bien envie parce que je sais qu'il y a énormément de personnes... ça peut arriver du coup qui n'ont pas forcément besoin de voyance mais qui ont juste besoin d'être guidés ou coachés pour reprendre les rênes. Et j'ai bien envie de faire ça. De toute façon, moi, c'est naturellement que je fais ça parce que depuis que je suis gamine, en fait, hein, j'ai naturellement les personnes qui viennent à moi. Et quand elles viennent me parler, alors c'est pas pour me lancer des fleurs, on est beaucoup dans ce cas-là, parce que j'en discute beaucoup en consultation aussi. Ben, elles se lâchent, en fait, il y a tout qui tombe, elles se mettent à pleurer, elles lâchent tout,
Et du coup, après, elles sont bien. Donc, je pense quand même que ça doit faire partie de mon chemin aussi. Sauf que j'ai envie de le structurer. J'ai envie de passer la formation. J'ai envie d'avoir la certification de ça. Parce qu'il y a quand même des choses à mettre en place. Donc, j'ai envie d'associer la formation à mes connaissances à moi, personnelles, pour pouvoir devenir coach de développement personnel. Ça peut être pas mal. En plus, je suis allée voir un petit peu, il y a pas mal de choses qu'on peut débloquer et tout. Associé à la médiumnité et à la voyance que j'ai, ça peut faire des feux d'artifice, j'ai l'impression. Bon, enfin, bref, on en parlera. 10 minutes d'intro. Ah là, c'est bon, on est samedi, je me lâche. Allez, c'est parti. Donc, du coup, lundi. Oh non, il y a des disputes. Bon, lundi, il y a de l'orage dans l'air, lundi. Hein. Lundi, on voit des cancans, on voit des petites disputes là. Il y a de l'électricité. C'est pas quelque chose de soudain. C'est pas comme ça que je le ressens cette fois-ci, d'accord, parce que en plus des cartes, il faut écouter son ressenti. Hein. Là, il y a de l'orage dans l'air, clairement. Hein. On voit les. Alors, on n'est pas sur la grosse dispute. Cette carte-ci, tu vois, de la parole. C'est les cancans. Alors, je suis désolée pour les coiffeurs. Je l'associe au coiffeur, cette carte-là. Parce que chez les coiffeurs, on aime bien cancaner. Hein. On raconte un petit peu, on sait tout, on dit tout. C'est le petit moment girly, le coiffeur, tu vois, où on se lâche, quoi. Où on dit « Ah, gna. Voilà. Ah, c'est vrai. Hein. C'est pas une critique, hein. C'est vrai, avouez-le, les coiffeurs. Hein. On cancane, on discute. Hein. C'est notre petit moment. Hein. Donc voilà. Donc cette carte-là, voilà, c'est les cancans et on voit l'orage. Hein. Donc il se pourrait qu'il y ait un petit peu d'orage dans l'air lundi. On n'est pas sur, comme je t'ai dit, la grosse dispute, mais il y a un agacement par la parole. Alors peut-être qu'on va venir t'agacer en venant critiquer quelqu'un, hein, d'accord, et toi ça te plaît pas, ça fait pas trop partie de ton style de vie d'entendre les critiques, mais on est sur de la critique lundi. Hein. Je pense pas que ça vienne de toi. Je pense que c'est quelque chose qui va te venir aux oreilles. Voilà. On a quand même, voilà, un peu d'orage dans l'air. Peut-être une petite dispute avec ton autre si tu es en couple. Peut-être avec des amis aussi. Il n'y a pas de rupture, il n'y a rien. Mais il y a cette espèce d'agacement. Tu vois, c'est quelque chose que j'entends en boucle. Donc, il y a de l'agacement lundi qui ressort. Bon, est-ce que la situation va s'améliorer ou s'envenimer? Quand même, on va quand même aller chercher, vous me connaissez. On a la créativité qui ressort. Attends. Hein. Ça peut être par rapport à des négociations aussi, hein, par rapport à quelque chose. Hein, des négociations qui ne vont pas super bien se passer aussi. Tu vois, je t'ai dit négociation, on parle par rapport à une signature. Ah, donc il y a peut-être quelque chose qui ne va pas vous plaire par rapport à un projet. Il y a toujours cette notion de signature avec dispute, avec de l'électricité dans l'air. Donc tu l'adaptes à ta situation. Peut-être que pour le moment ça ne te parle pas, mais tu verras dans les jours à venir. Avec la carte de la créativité et de la signature, ça peut être par rapport à un projet que tu as. D'accord, des négociations autour d'un projet et quelque chose qui ne se passe pas comme prévu avec l'électricité dans l'air. Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que tout le monde va se mettre en accord quand même autour de cette signature? Je demande quand même parce que... Il y a différents choix, différentes sorties. Est-ce qu'on va réussir à trouver un terrain d'entente? L'attente? Oh non, punaise. Bon. Je crois que là, dans l'immédiat, il n'y a pas de terrain d'entente. On n'a que des cartes négatives. Des cartes un peu sombres hein, qui ressortent. On est plus dans la négativité. Donc, je pense que ce lundi, par rapport à ces négociations, par rapport à ces disputes, à cette électricité un petit peu dans l'air, autour d'une signature, peut-être que ça ne sera pas un bon jour pour signer quelque chose, hein, ce lundi, d'accord? Donc, vous l'adapterez à votre situation. Peut-être que le lundi, pour le moment, c'est pas le mood du lundi. Ça sera peut-être mercredi au lieu de lundi. Mais autour de cette signature, on n'arrive pas à s'entendre. Tu vois, avec les deux sorties qui ressortent, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y en a un qui va vouloir prendre à gauche, l'autre qui va vouloir prendre à droite. Il n'y a pas l'entente qui se met en place. Hein, d'accord? Allez, je range ces cartes-là, au cas où on en ait besoin. Je remélange. Donc, négociation difficile pour lundi. C'est pas grave, si ça c'est pas lundi, ça sera jeudi peut-être. Allez, mardi.
Oh, l'amour. Bon, mardi. Mardi, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est la carte du consultant hein, dans le 77. Donc, tu es directement concerné par ce tirage. Pour mardi, on a l'amour. Donc, ça peut nous parler de rencontres dans le domaine sentimental, mais on est sur une vraie rencontre. Hein. On n'est pas sur un flirt. On est vraiment sur un coup de foudre avec cette carte-là. Ça peut nous parler aussi d'harmonie au niveau des couples. Ça peut nous parler aussi de projets que l'on a dans le cœur, d'accord? Donc, on est sur le domaine sentimental, ou on est sur le domaine de l'amour, ou on est sur le domaine... Il y a le départ qui a sauté, d'accord? Donc, le mouvement, le déplacement. Peut-être que certains d'entre vous vont se déplacer pour aller voir un chéri, ou peut-être qu'il y aura une rencontre qui se fera lors d'un déplacement. Dans ces cartes-là, qu'est-ce qu'on a? On a le silence. Oh, regarde, là aussi, on a l'amour qui a sauté. Ou alors, là, on a un petit peu plus d'infos. Ça peut nous parler d'une relation secrète qui a débuté en relation secrète et qui, du coup, va évoluer en relation sérieuse. Ça peut nous parler d'un flirt qui évolue en relation sérieuse. Alors là, on est sur les énergies de mardi. Donc, je pense que mardi... ou dans les jours à venir, hein, vous savez qu'il n'y a pas de temps. On essaye, nous, de structurer pour la vie terrestre, parce que nous, on a besoin de temps, mais il n'y a pas de temps. En tout cas, on est sur les énergies de la semaine. On voit une relation discrète qui se transforme en relation qui dure dans le temps, en relation qui s'officialise. On a 2 fois la carte de l'amour qui est ressortie dans les tirages. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui s'officialise ou sur une relation qui va voir le jour, ou un flirt qui va se transformer en relation durable, tout simplement. D'accord? Ça peut nous parler aussi de triangulaire avec la sexualité et le secret. On est sur une relation discrète qui s'officialise. D'accord? Voilà. Ça peut nous parler aussi de projets, hein, l'amour, pour généraliser le tirage. Ça peut nous parler aussi de projets que vous avez dans le cœur. Et il se pourrait qu'il y ait un déplacement relativement important par rapport à ce projet. Un déplacement important. Il se pourrait que vous ayez à vous déplacer par rapport à ce projet. Il se pourrait que ce soit quelque chose que vous ayez mis en place déjà depuis l'année dernière, voire l'année d'avant. Hein. Quelque chose pour lequel vous œuvrez depuis un moment. Et il se pourrait qu'il y ait un déplacement. Il se pourrait que vous soyez contacté. Voilà. Bon, l'amour pour ce mardi, c'est plutôt pas mal. Bon, mardi, on a une belle journée. On commence un peu mal la semaine avec l'orage dans l'air. Mais vous voyez, déjà, mardi, ça se détend plutôt bien. Donc, on va voir. On va voir si on a une semaine en dents de scie ou si après, ça continue à s'améliorer. Mercredi. Bon, ça s'améliore pas, les gars. Mercredi, trahison, discussion. Attention aux propositions, attention aux discussions, attention à ce que vous allez dire, parce qu'on pourrait s'en servir contre vous par la suite. Vous voyez, rien n'est figé dans le temps, dans la voyance. Vous pouvez toujours anticiper les tirages, hein, d'accord? Ne vous dites pas mercredi, oh putain, il y a une trahison, putain, il y a une trahison, putain, il y a une trahison. Ah, tu vois, le putain, il est ressorti. Non, c'est pas parce que là, il y a une trahison qu'elle va forcément arriver. Si vous restez sur vos gardes. Là, ce que je ressens par rapport à la discussion, c'est faites attention à ce que vous allez dire et à qui vous allez le dire. Attention aux discussions que vous allez recevoir aussi, d'accord? Parce qu'en fait, ça pourrait se retourner contre vous avec cette carte-ci. Donc, peut-être que mercredi, il va falloir tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler plus vite que l'on ne devrait, d'accord? Voilà. Donc, au niveau de la communication, on reste sur ses gardes. On fait attention aussi par rapport au on-dit que l'on va recevoir. On a quand même la carte des cancans qui ressort lundi. Donc, attention à ce qu'on pourrait recevoir comme communication. Je vous donne un exemple par rapport à moi. Vous voyez, par exemple, des fois, il y a des messages un petit peu méchants, un peu beaucoup même méchants sur YouTube. Donc, voilà, ça fait penser un petit peu à ça. Attention à la communication que vous allez recevoir. Ne le prenez pas pour vous directement. Pour moi, c'est un coup, on essaye de vous la mettre à l'envers. On essaye de vous poignarder, de vous mettre un couteau dans le dos, quoi. Putain, c'est pas bon. J'espère qu'on me mettra ma vidéo. Mais voilà, c'est autour de ça. Donc, attention à qui vous parlez, à qui vous dites vos projets, avec qui vous communiquez. Et attention aussi aux communications que vous allez recevoir ce mercredi. Voilà, c'est peut-être des fausses communications et c'est peut-être des communications qui vont arriver à vous pour vous porter défaut. Donc, voilà. Donc, vous vous protégez par rapport à la communication mercredi.
Vous gardez pas le silence, hein. Si vous avez envie de parler, vous parlez. Mais vous faites attention à qui vous parlez, vous faites attention à ce que vous dites surtout. Parce que ça peut donner des pièces en main à certaines personnes pour pouvoir vous trahir après par derrière ou vous passer devant. Par exemple, vous avez un super sujet pour le boulot, c'est génial et tout. T'arrives, tu le dis à une collègue, oh putain, moi je vais faire ça, je vais mettre ça en place, je suis sûre ça va fonctionner, ça va plaire au patron. Tu vas voir que la collègue, elle va te chourer l'idée et elle va te passer devant. Tu vois, c'est ça un petit peu aussi. C'est ce que je ressens par rapport au tirage. Donc, attention à ce que tu dis. En tout cas, mercredi, je te conseillerais de garder tout, tes projets, tout ça, tu gardes tout pour toi. Ce que tu veux mettre en place, tout ça, tu gardes tout pour toi. Jeudi. Alors, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Je t'ai dit que lundi ou mercredi, c'était pas joli. Peut-être que jeudi, ça irait mieux. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ce jour-là de la semaine. Regarde. Regarde jeudi. Tu vois, donc jeudi, ça a l'air d'être une plutôt belle semaine. Jeudi, on a la chance, donc les opportunités qui se mettent en place, on a le courrier. Donc on a une communication, on a un courrier relativement positif qui pourrait venir à toi. On a une réponse qui pourrait venir à toi. On voit, comme j'ai l'habitude de te dire, le courrier, le coup de téléphone avec le fil du téléphone. Ça peut être aussi un mail. Là, on a l'enveloppe. Là, on a l'ordinateur. Là, on a le coup de téléphone. Donc on voit une communication qui vient à toi, une nouvelle qui vient à toi et une nouvelle extrêmement positive avec la carte de la chance. Il y a un coup de poker qui a été joué, qui a été lancé et ça revient positif à toi. Je pense que si tu anticipes les énergies de mercredi où tu as ça, jeudi, ça se passera comme ça. D'accord? Fais attention mercredi quand même, mais on voit que ça te revient en positif. Donc, tu traverses quand même, je pense que tout ça... ça me fait penser, et j'entends depuis tout à l'heure, donc je te le dis, à de la jalousie. La carte de la jalousie n'est pas ressortie, mais j'ai l'impression que ce qui arrive à toi ou ce que tu es en train de mettre en place, c'est plutôt fructueux. Il y a plutôt de bonnes idées, il y a de très bonnes idées. Il y a ton sentimental qui est en train d'évoluer ou qui est sur le point d'évoluer. Donc ça va forcément créer de la jalousie autour de toi. Donc voilà, les cancans, l'orage dans l'air, la trahison, les mauvaises paroles, beaucoup de mauvaises paroles derrière ton dos ou face à toi même. Hein. Peut-être qu'on va essayer de te déstabiliser par rapport à la communication. En tout cas, les communications là qui ressortent sont plutôt dues à de la jalousie, d'accord? Là, on a des nouvelles très positives qui arrivent à toi. Donc voilà, donc jeudi, on est sur un courrier, un mail, un coup de téléphone très positif qui va t'apporter une belle opportunité avec la carte de la chance et du cadeau. Peut-être jeudi, on a la carte de la chance, un petit gratte-gratte, hein, comme j'ai l'habitude de dire. Ça peut effectivement rentrer dans les énergies, d'accord? La chance. Mais pour moi, il y a un message qui arrive à toi jeudi qui est très positif. C'est cool. Allez, c'est cool. Allez, vendredi. Putain, bon, ben, c'est exactement ce que j'avais pressenti. Une semaine en dents de scie, hein. On va faire les montagnes russes, hein, d'accord? Donc vendredi, fatalité, le passé. Il y a une situation du passé qui revient dans ta vie et ça ne te fait pas du tout plaisir. Une situation ou une personne, tu l'adapteras à ta situation au mauvais. Tu vois, le mauvais, hein. Tu vois, il y a quand même la négativité qui ressort au moment venu, j'allais te dire. Mais là, on voit une situation du passé qui revient dans ta vie et cette situation du passé, elle te plaît pas du tout. Elle te plaît pas du tout parce qu'il y a la fatalité. Soit c'est quelqu'un que tu avais sorti de ta vie qui va revenir dans ta vie et du coup ça va pas te faire du tout plaisir parce que tu t'y attendais pas et tu la veux pas. Soit c'est une situation passée qui revient dans ta vie et là tu t'y attendais pas non plus, ça te fait pas du tout plaisir. Alors là on va reprendre les cartes, on va regarder. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus d'informations sur cette situation passée s'il vous plaît? Parce que ça n'a pas l'air folichon ça. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe sur cette situation passée? Pourquoi ça leur fait pas plaisir? Pourquoi la personne tombe du 10e étage, quoi? Comprend pas ce qui se passe. Ah, putain. Ah, putain. Là, il y a le mouvement, il y a le déplacement. Et regarde, il y a la loi qui ressort, il y a la tristesse et il y a ce H. Donc, c'est par rapport à ce H. Ça peut être par rapport à la hiérarchie, ça peut être par rapport à une hospitalisation, ça peut être par rapport à
un prénom qui commence par le H, il y a de la tristesse, donc il y a quelque chose du passé qui va revenir. Alors c'est peut-être vendredi, c'est peut-être une situation que tu vas devoir régler d'ailleurs, parce qu'on a le déplacement qui est ressorti, si je ne me trompe pas, on a la route qui ressort, donc peut-être que toi tu sais déjà de quoi je parle, peut-être que vendredi tu vas devoir te déplacer, donc effectivement on voit une énergie un petit peu lourde, parce qu'il va falloir régler cette histoire, d'accord? Donc peut-être que tu as, je sais pas, je te donne un exemple, tu as déposé une rupture conventionnelle par rapport à ta hiérarchie, ça fait déjà un petit moment, il y a un retour, on a la tristesse, on a la fatalité. J'ai l'impression que ce retour, il n'est pas top top. J'ai l'impression qu'il est plutôt négatif, ce retour. En tout cas, vendredi, il y a une situation qui s'est déjà mise en place par le passé, que tu as déjà mis en place par le passé. On a la justice, ça peut nous parler aussi par rapport à la hiérarchie, d'accord, quelqu'un de haut placé. Et on a la tristesse et la fatalité. Donc j'ai l'impression que cette histoire du passé, c'est pas très positif pour toi, ce vendredi. Parce qu'on a la fatalité et la tristesse. Ça ne veut pas dire que tu t'avoues vaincu. Ça veut peut-être dire que ce vendredi, en tout cas, il y aura une déception. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu baisses complètement les armes et que tu arrêtes de te battre, d'accord? Mais vendredi, il se pourrait que ça ne se passe pas comme prévu et il se pourrait que tu aies une déception face à cette situation. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu dois baisser les bras. On est bien d'accord. Tu as un retour négatif. Tu passes par un autre chemin où tu recommences. Voilà. Tu baisses pas les bras. Si tu as la capacité et si tu as les moyens surtout, surtout au niveau de la justice, de faire appel par exemple, ou de reprendre ce procès ou cette histoire que tu as mis en place, tu refais. Voilà. Tu baisses pas les bras. C'est pas parce que tu as perdu une bataille que tu as perdu la guerre. Mais en tout cas, vendredi, il se pourrait que tu aies un retour négatif d'une situation. Allez, samedi, la coupure et la victoire. Oh putain, je te jure, cette semaine, c'est chaud. Cette semaine, il va falloir qu'on se détache un maximum des situations parce qu'il y a des journées qui vont être au top du top et le lendemain, ça va retomber. Et le surlendemain, ça va remonter. Donc, on va accrocher nos pacemakers, les gars, parce que je sens que le petit cœur, il va prendre un coup, là. D'accord? Niveau émotion aussi, ça va être chaud patate. Samedi, séparation, victoire. On arrive à se détacher d'une situation négative. Une situation qui ne vous convenait plus. Quand je dis négative, c'est parce que pour moi, la carte de la séparation, on coupe vraiment, on laisse quelque chose derrière soi pour aller sur autre chose. Donc, si on laisse quelque chose derrière soi, en général, c'est que ça ne nous convenait plus. Donc, on est sur une situation, voilà, on a une séparation et on a une victoire. Donc, on arrive à se séparer de quelque chose qui ne nous convient plus pour aller sur quelque chose qui nous convient. Une rupture conventionnelle qui est peut-être acceptée. Et enfin, on va pouvoir aller sur le projet que l'on souhaitait. En tout cas, on voit une victoire pour vous, d'accord, grâce à cette séparation. Donc, tu l'adaptes à ta situation. Mais on voit, tu vois, le vendredi, la fatalité d'une situation du passé. Et on voit le samedi, une séparation avec une victoire. Donc, dans tous les cas, on voit quand même que... en fait, ne te mets pas la rate au courbouillon cette semaine parce que j'ai l'impression qu'il y a des situations où tu vas penser que c'est foutu, que plus rien ne voit, qu'il y a une fatalité, qu'il y a une espèce de karma qui se met sur toi. Et en fait, le lendemain, on voit que ça fonctionne. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu pètes quelque chose et que tu dis « Oh non, mais je l'ai cassé, je suis dégoûtée. » Tu t'énerves, tu te mets le sang dans la tête pendant 1 heure et en fait, au final, tu réussis à le réparer. Et là, tu te dis « Ah, mais non, voilà, je me suis encore énervée pour rien, ça servait à rien, quoi, les choses se sont arrangées. » En fait, c'est ça cette semaine, d'accord? Donc déjà, si tu peux anticiper tout ça, cette semaine, c'est ça. Tu vas avoir des moments où ça va être difficile, tu vas traverser l'orage, et le lendemain, le soleil va revenir, et il y a quelque chose de merveilleux qui va te tomber dessus, et tu vas pas savoir d'où ça vient. Et tu vas te dire, oh tiens, hier, je me suis énervée pour rien, parce que finalement, ça avait pas lieu que je m'énerve. Voilà. Donc cette semaine, tu vas être comme ça. Si tu peux essayer d'éviter, justement, d'être dans cet énervement qui, au final, va te servir juste à te gonfler sur le coup parce qu'on voit que la situation s'arrange tout le temps. Le lendemain, on a tout le temps une carte positive qui revient derrière ces journées plutôt négatives. On va dire ce ne sont pas des journées vraiment où tu tombes au fond du trou, c'est des journées d'agacement, des journées
de gonflement, tu vois, on va te saouler, ça va te saouler, la situation va te saouler, et le lendemain, ça s'améliore à chaque fois. Le lendemain, ça s'améliore à chaque fois. Donc là, samedi, on a la coupure, on a la séparation, et on a la victoire. Donc il y a bien une victoire pour toi, donc il y a bien un accomplissement de quelque chose qui se met en place ce samedi pour toi. Voilà, cette semaine. Allez, dimanche. Ok, dimanche, on a l'argent, on a l'abondance, on a 2 cartes de sous-sous dimanche. Donc, on a un week-end plutôt gracieux, on a un week-end plutôt agréable. Il y a une rentrée d'argent, donc c'est dimanche, donc tu vois bien que le temps n'existe pas. Hein. Ça peut être dans le désordre hein, dans la semaine, hein, d'accord. Le dimanche peut être le lundi peut être le dimanche, le jeudi peut être le mardi. Voilà, ça peut être dans le désordre total. Tu vois en gros l'énergie de la semaine, on ira regarder les 2 cartes qui représentent cette semaine-là. Mais là, on voit dimanche, on a 2 cartes d'argent quand même. Hein. 2 fois l'argent qui ressort. C'est quand même pas un hasard, avec 2 jeux différents. Donc, il se pourrait qu'il y ait une rentrée d'argent pour toi cette semaine. On a la carte de la chance. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, je l'ai ressenti par rapport au petit grade-grade. Donc, peut-être un jeu de hasard. Ça peut concerner aussi par rapport à cette justice ou par rapport au travail, à une rupture conventionnelle, la rupture est ressortie, d'accord. Tu l'adaptes à ta situation par rapport à une demande que tu as faite, une demande assez importante que tu as faite, ça peut être une demande de crédit aussi, peut-être que tu as fait plusieurs demandes de crédit à plusieurs endroits différents, et on voit un retour négatif là du passé vendredi. Peut-être que dans la semaine, tu vas recevoir un retour négatif d'une société et que le lendemain, tu vas recevoir un retour positif d'une autre. D'accord? En tout cas, on a l'argent qui ressort. Donc, il se pourrait que tu reçoives peut-être une rentrée d'argent. Peut-être que tu vas recevoir une aide financière. Peut-être que tu vas recevoir une prime, quelque chose que tu attends depuis un moment. En tout cas, voilà. On a quand même l'abondance qui ressort plutôt pas mal. Moi, je suis sur les finances. Ouais. Ça peut être une abondance aussi, une satisfaction de ta part. Que on est dimanche, le fait que tu aies réussi à traverser cette semaine un petit peu en dents de scie et que tu en es sorti complètement vainqueur de cette semaine, que tu as réussi à prendre sur toi, que tu as réussi à pas t'énerver, tu vois, voilà, ça peut être aussi une abondance, voilà, une satisfaction personnelle, hein, ok, qui ressort, mais je ressens aussi l'argent, donc au niveau des finances, en tout cas, ça nous parle de finances, voilà, ça nous parle de financier pour dimanche. On a le labyrinthe qui ressort et on a la réussite et on a le changement, la mutation. Donc il y a peut-être une situation un petit peu qui tournait en rond là pour toi, des rentrées, des sorties d'argent, enfin que tu n'arrivais pas peut-être à te stabiliser au niveau des finances. Avec la meilleure carte du jeu ici, la réussite, le soleil et le changement, il se pourrait pour moi donc, comme je l'avais ressenti, une amélioration financière qui se pointe cette semaine, ce qui est plutôt pas négligeable. C'est comme ça qu'on dit ? Oui, pas négligeable. Hein, ce qui est plutôt positif, quoi. Voilà. Donc, on peut nous parler d'amélioration financière. Ça peut nous parler par rapport à un déménagement aussi. Hein. Donc, tu vois, ce que j'avais ressenti tout à l'heure, parce que la carte du changement, ça peut être la mutation, ça peut être le déménagement, ça peut être l'achat, la vente d'une maison avec la carte de l'argent. Ça peut être en rapport avec un organisme financier qui d'abord te refuse. Et si tu lâches pas l'affaire, moi, je ressens que si tu reçois ce refus vendredi, il ne faut pas que tu laisses tomber parce que c'est ce que je ressens derrière. On a quand même la victoire et l'abondance qui ressort derrière cette carte de la fatalité par rapport à cette situation passée. Donc tu risques d'être déçu. Mais pour moi, je te conseillerais de ne pas baisser les bras parce que il peut y avoir un aboutissement positif derrière. Hein. Voilà. Voilà pour la semaine. On va regarder l'énergie générale du coup de la semaine. Le repos. Le repos. Donc, tu vois, on va te demander d'être le plus calme possible avec cette carte-ci. Ça peut nous parler aussi... le lit, ça peut être, tu sais, quand ça ressort avec la maison, ça peut nous parler d'arrêt maladie, ça peut nous parler d'une petite hospitalisation, ça peut nous parler aussi d'alitement par rapport aux femmes enceintes, d'accord. Voilà, tu vois la situation du passé, peut-être que tu as déjà vécu des grossesses où il a fallu que tu restes allongé, alité, parce que c'était difficile, et il se pourrait que la situation réitère, recommence. Bon, on a le boomerang, en tout cas on voit quelque chose qui revient, et on nous parle de repos. Bon, on n'a pas la carte de l'enfermement qui ressort, mais par rapport à cette énergie générale, il va falloir vraiment... Je vais tirer, tu vois, la justice qui ressort. Il va falloir que tu sois vraiment le plus paisible possible parce que vraiment, on va te mettre le repos, le silence. Ça fait penser à une retraite, ces 2 cartes-là, tu vois. Comme les personnes un petit peu qui se mettent en retrait, les personnes qui
qui sont loin des énergies de la situation actuelle. Les retraites, c'est les personnes, par exemple, qui vont faire pendant une semaine, qui vont aller dans des monastères pour se reposer, vraiment être loin de tout, être loin de la course de la vie de tous les jours, être loin d'internet, de la télé, des informations, voilà. Il y a vraiment ça qui ressort. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette semaine, il va falloir que tu te détaches un petit peu de tout ça. Peut-être que si tu es quelqu'un qui est addict à la télé, peut-être qu'il va falloir que tu te mettes un petit peu en retrait par rapport aux informations. Il y a cette notion de retraite par rapport à ces deux cartes-là. Il y a avec la carte du boomerang, c'est quelque chose qui revient. Peut-être que tu l'avais déjà mis en place par le passé, que ça avait fonctionné. Et il se pourrait que cette semaine, voilà, tu sois un petit peu plus en retrait socialement, au niveau de la famille aussi, par rapport aux situations actuelles. On voit un retrait de ta part cette semaine par rapport aux situations. Tu vois la tristesse qui ressort, la tierce personne encore qui ressort, la créativité. Il y a peut-être des personnes qui sont en manque aussi de créativité, où la créativité n'y arrive plus. C'est peut-être votre travail, c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur et vous n'arrivez plus à avoir cette créativité. Elle a complètement disparu. Vous ne savez pas pourquoi. Moi, avec ces deux cartes-là, ce qui ressort, c'est que cette semaine, il y a un besoin de retraite, il y a un besoin de repos, il y a un besoin de calme, de sérénité, de silence aussi. C'est vraiment ce qui ressort pour vous. Parce qu'on a une semaine plutôt agitée quand même, il faut dire ce qui est. On a une semaine plutôt agitée. Nos émotions vont être mises à rude épreuve cette semaine. Donc il va falloir vraiment garder le cap. Et pour garder le cap, il va falloir vraiment qu'on n'aille pas... Il va falloir pas aller au front cette semaine. Voilà. Les épreuves que tu vas recevoir cette semaine, il va falloir que tu te mettes en retrait. Cette semaine, ce ne sera pas le moment de sortir les armes. Voilà, comme je t'ai dit. Je t'ai dit que par rapport à la situation, là, il fallait te battre. C'est peut-être pas cette semaine qu'il va falloir. Cette semaine, il va falloir simplement encaisser la négativité. Voilà. On a pas mal de positivité aussi, d'accord? Mais les journées où ça sera négatif, il va falloir essayer de l'encaisser, de ne pas relever. Et il y a cette notion de retraite, voilà, de repli. Il ne faut pas relever le truc, quoi. Voilà. Quand tu vas être dans l'orage, il ne va pas falloir relever, il ne va pas falloir t'énerver, il ne va pas falloir répondre avec la carte du silence. Il va falloir que tu te préserves et que tu t'occupes de toi cette semaine. Voilà. Hein, il ne faut pas que tu te mettes, que tu prêtes attention à cette négativité parce que sinon tu vas pas t'en sortir. Hein. En tout cas, si c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire, parce que j'ai la carte du boomerang, donc le boomerang c'est quelque chose qui revient. C'est quelque chose que tu as l'habitude de mettre en place. Voilà, ben sache que cette semaine, il va falloir le faire. Hein. Il va falloir le mettre en place. Revenir sérénité. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, la négativité que tu vas traverser cette semaine, il ne va pas falloir que tu t'y accroches. Il va falloir que tu essayes de remonter tes énergies le plus possible. Voilà. Ouais. Ok? Tu te détaches. De ces journées où c'est compliqué, tu t'en détaches. Tu t'en détaches. Rappelle-toi que si tu vis une journée de merde, le lendemain, elle est positive. Voilà, ça va pas durer, c'est pas constant toute la semaine déjà. C'est 1, 2, 3 jours. 3 jours. 3 jours sur 7. Il y a 3 jours où ça risque d'être un petit peu difficile. Voilà. Bon! Eh bien écoute, on sait à quoi s'en tenir cette semaine. Mais je t'ai dit, cette négativité qui ressort, pour moi, c'est en rapport avec de la jalousie. C'est de la jalousie. C'est des personnes qui vont essayer de te déstabiliser. Je ne sais pas pourquoi. Parce que pour toi, ça va avancer. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir de la déstabilisation. Donc, il va falloir que tu essayes vraiment de te détacher de ça et de ne pas le prendre pour toi. Allez. On va passer à la question-réponse. Donc, je vais te laisser poser ta question et moi, je vais te tirer un petit conseil par rapport à ta question. Oh, allez, on te dit. Le but, trouve-toi un objectif et atteins-le. Sois déterminé et ambitieux. Lâche pas l'affaire. Tu vois, par rapport à ta question, c'est ça qui est ressorti. Donc, j'espère que ça a pu t'éclairer. Et pour les personnes qui n'avaient pas de questions, c'est un petit message. Voilà, trouve-toi un objectif et atteins-le. Voilà, bon.
J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, surtout que ça va vous aider pour cette semaine. Parce que pour moi, dans tous les cas, pour moi c'est positif, hein, tu me connais. Il y a quand même pas mal de cartes positives et je préfère garder en tête les cartes positives qui arrivent avec les belles opportunités, l'amour. On a quand même eu 2 thèmes qui sont ressortis, 2 thèmes relativement importants, l'argent et le sentimental qui sont ressortis cette semaine. Elles sont ressorties à chaque fois avec des cartes positives. Donc moi je vais garder ça en tête. Et pour le reste, je vais essayer de pas m'y accrocher. Essayez, hein, tu vois, je suis comme toi, moi aussi, je vais prendre sur moi, je vais essayer. Le silence, tu relèves pas, tu rétorques pas, tu prends sur toi et tu zappes. Voilà, on va essayer de faire comme ça. N'oublie pas que sous cette vidéo, il y a un petit jeu. Enfin non, dans cette vidéo, il y a un petit jeu. Donc, tu peux participer en mettant un commentaire sur la vidéo, d'accord ? Et moi, donc, je ferai le tirage en live, en direct, dans la prochaine vidéo. Au début de la vidéo, on prendra l'autre téléphone et on fera le tirage, comme j'ai fait la dernière fois, en direct. N'oublie pas aussi que le rendez-vous sera pour le mois de février, mais ça, je te le rappellerai quand je ferai le tirage. Voilà. Si vous voulez venir me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas, vous avez toutes les coordonnées sous la vidéo. J'ai envie que mon Insta il monte un petit peu, il stagne. Je sais pas trop comment faire marcher le petit Insta. Je fais des petites vidéos, des petits tirages journaliers toute la semaine pour les énergies. Je fais des petits jeux le samedi matin, voilà. Donc si tu veux venir nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Et puis si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu as mon mail sous la vidéo aussi. Il y a toutes les informations sous la vidéo. Voilà. Ben écoute, 40 minutes, c'est magnifique pour la semaine. Je te fais d'énormes gros bisous et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Donc soit dimanche soir, soit lundi soir. Hein, d'accord? Voilà. Je te kiffe, bonnes vibes pour cette semaine et puis à demain ou à lundi. Salut